Des regards usés et sur les visages se lit l'inquiétude. Au petit matin, les forces de l'ordre arrivent pour barricader l'entrée du camp. Les premiers signes d'une évacuation imminente. C'est pas normal ça. C'est mieux de dehors avec les enfants. C'est pas normal ça. Les enfants sont à l'école. Les associations freinent comme elles le peuvent cette opération. Quel est le fondement légal pour empêcher les gens de circuler? Et surtout, s'interrogent sur la légalité de cette expulsion. La question ici, c'est de savoir, est-ce que la mairie a donné un ordre tout en communiquant dans la presse qu'elle ne l'avait pas donné, ou est-ce que le préfet de l'Hérault a décidé, avec un huissier dont j'ignore pour l'instant l'identité, de s'auto-saisir sans mandat d'une expulsion qui serait donc parfaitement illégale en l'absence de mandat du propriétaire des lieux. En l'occurrence, l'actuelle municipalité, qui déclare n'avoir formulé aucune demande d'expulsion et se dit extérieure à ces opérations. Les deux huissiers de justice possèdent bien un titre exécutoire qui autorise l'évacuation, sauf que celui-ci remonte à plusieurs années, à l'époque de l'ancien maire. Messieurs, s'il vous plaît, on va vous demander de quitter la zone, s'il vous plaît. Madame. Associations et journalistes doivent quitter le camp. L'expulsion des familles commence. Sûr de son bon droit, le préfet affiche sa volonté de démanteler les 10 campements recensés aux portes de la ville. En l'espace d'une quinzaine d'années, les habitants de la métropole de Montpellier ont ainsi vu se multiplier, parfois au cœur de la ville ou à sa périphérie immédiate, des bidonvilles organisés comme des favelas. Et le préfet de souligner que leurs habitants n'ont pas les moyens de s'insérer dans la société. Est-ce qu'aujourd'hui, la plupart des personnes vivant, les mineurs, sont-ils scolarisés? La réponse est malheureusement très peu. Y a-t-il une véritable insertion professionnelle? La réponse est non. Y a-t-il des phénomènes de délinquance? La réponse est oui. Donc je pense que c'est un échec collectif et que, sans doute, nous n'avons pas fixé un calendrier suffisamment serré. Je crois que nos concitoyens attendent des résultats et pas pendant 10 ans. Les familles en situation régulière se seraient vues proposer un hébergement. Leur avocate, quant à elle, poursuit sa bataille et assigne en justice la mairie de Montpellier.